Dans le dernier épisode, on a traité des raisons pourquoi Google Forms n'était pas bien adapté à l'industrie du sport et loisirs. Aujourd'hui, on va parler d'un autre outil extrêmement populaire qui est très facile à commencer à utiliser pour envoyer vos communications courriels. Il s'agit de MailChimp et on va donner plusieurs raisons pourquoi MailChimp n'est pas le meilleur outil pour votre business en sport et loisirs. Bienvenue à Amplifier, je suis Will et je suis ici avec Olivier. Salut Oli. Salut Will. Et aujourd'hui, on va parler de MailChimp, qui certes est un outil extrêmement populaire, mais qui vient aussi avec ses défauts. Comme tout dans le fond, mais ses défauts particulièrement en lien avec l'usage pour le sport et loisirs. Alors on va parler de ça. Parce que MailChimp n'est pas adapté. MailChimp est un outil d'abord qui est axé vers les débutants en marketing courriel. Donc vraiment axé pour l'envoi d'infolettres et également a des outils de spécialisation pour le e-commerce, donc pour le commerce en ligne, la vente de produits. Des outils comme ça qu'on voit souvent dans les outils de marketing courriel comme ça. Mais on a besoin de plusieurs choses spécifiques en sport et loisirs. Oui. Donc, tu sais, parle-nous un peu, Oli, de ces choses-là, un peu les grandes lignes de qu'est-ce qu'on n'a pas dans MailChimp peut-être. Ouais, puis tu sais, je commencerai un peu avec mon historique à moi. Quand j'ai commencé dans le sport et loisirs il y a quasiment 13 ans, j'ai vite réalisé que l'infolette était cruciale pour grandir tes programmes. Je pense qu'on est plusieurs. Si vous n'avez pas d'infolette, allez en faire une, s'il vous plaît. C'est vraiment un bel outil. Fait que j'avais commencé avec MailChimp. Puis c'était gratuit, super intéressant. Puis là, mon entreprise, à travers les années, a grandi, puis la facture est devenue de plus en plus salée. Donc, à un moment donné, je payais, j'étais rendu à 250 US, j'envoyais à peu près 10 courriels par année, et j'avais une bonne base de données. Puis en même temps, c'était dur pour moi de l'arrêter parce que je voyais beaucoup de revenus à travers ça. Ouais. Fait que j'ai fait le saut vers Constant Contact, j'ai fait le saut vers MailerLite. À la fin, j'ai juste dit, c'est quel le moins cher? Parce que j'utilise tellement des fonctionnalités de base que toutes les segmentations avancées n'étaient pas adaptées pour mon entreprise qui offrait des cours de sport pour enfants. Et donc, j'ai comme donné, OK, j'arrête, je trouve le plus simple et qui me coûte le moins cher, puis je l'envoie, tu sais. Puis c'était ça la réalité dans le temps parce que les logiciels d'inscription n'avaient pas l'option d'envoyer des infolettres. Mm-hmm. Ce qui fait en sorte que MailChimp souvent est comme un défaut. Cyber Impact, ça peut être Constant Contact. Par défaut, les entreprises en sport et loisirs vont dire OK, on va prendre ça, puis on va faire les envois parce qu'on veut juste envoyer une fois par mois une infolettre. Mais si on rajoute le contexte de l'inscription, on peut aller chercher beaucoup plus de puissance dans l'infolette, puis c'est un peu de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Exactement. Donc, même si MailChimp commence avec une version gratuite, on va dire que cette gratuité est trop chère pour l'usage réel qu'on en fait. Mm-hmm. La raison pour ça, c'est que la gratuité, oui, c'est le fun au début, mais ça va t'attirer dans un système, ça va t'habituer à une façon de travailler. Puis après ça, quand cette facture-là devient de plus en plus salée parce que ton entreprise commence à avoir de plus en plus de contacts, c'est là où ça devient plus difficile de changer parce que tu es déjà habitué, des fois, j'ai vu des gens qui peuvent avoir le goût de dire OK, la limite est 1000, 2000, je sais pas, dans le gratuit. Je vais commencer à enlever des gens qui lisent pas tant mes courriels pis tout. Pour moi, c'est une erreur. T'sais, dans le sens que si la personne ne s'est pas désabonnée, t'es mieux de grandir ta liste parce que tu sais pas. Peut-être qu'elle est venue à ton camp de jour puis elle a eu un enfant 4 ans plus tard. C'est 5 ans, tu sais, comme 4 ans plus tard, elle veut s'inscrire. Puis, fait que pour moi, enlever un utilisateur qui a pas demandé à être enlevé pour rester dans la gratuité, c'est contre-productif. Exact. C'est contre-productif. Pourquoi tu irais t'enlever une vente dans, comme tu dis, 2, 3, peut-être 4 ans? Dans le sport et loisirs, chaque vente compte. Là, c'est vraiment important. Donc, pourquoi faire ça? Et en réalité, avec tous les autres outils dont on va parler ici, on va voir qu'un vrai outil, une vraie plateforme d'inscription faite pour le sport et loisirs, en fait, on sauve tellement d'argent, même s'il y a un coût upfront au début. C'est ça. Donc, on ne veut pas trop devancer notre propos non plus. Donc, c'est ça. Le MailChimp, dans le fond, c'est vraiment pensé pour le e-commerce. Alors, il y a zéro logique d'inscription, de suivi de courriel vis-à-vis les inscriptions.
de facturation. Tout ça n'est pas intégré, il faut intégrer différents outils. Ouais, exact. Fait que tu sais, je me souviens quand j'utilisais MailChimp, j'avais mon MailChimp pour l'infolette. Puis après ça, j'avais un outil d'inscription en ligne qui, malheureusement, la portion communication elle laissait à désirer. Ouais. Donc, j'étais pris entre... J'avais des super beaux courriels marketing, puis après ça, tout ce qui était en non-marketing, il fallait que je fasse sur Gmail, Outlook, ça fonctionnait pas. Fait que ça me gardait dans une place où j'avais beaucoup de travail. Puis j'ai eu plusieurs entreprises à qui j'ai parlé à travers les années qui me disaient, nous autres, on a commencé à envoyer tous nos courriels via MailChimp, c'est facile, c'est beau. Le problème, c'est que MailChimp est seulement pour des envois marketing. Donc, les gens vont se désabonner de l'envoi marketing, puis après ça, ton courriel hyper important que tu vas envoyer à toute ta base de données, mais le parent dit « j'ai jamais reçu ». Il va être fâché, tu dis « ouais, mais tu t'es désabonné ». Oui, parce que je voulais me désabonner du marketing, mais pas de la notification par rapport à l'annulation d'un cours ou au changement d'horaire ou le gala de fin d'année, des choses importantes qu'on veut envoyer à nos membres. Fait que ce problème-là d'être juste du marketing pour la communication, soit tu es dans deux plateformes, qui n'est pas idéal non plus parce que tu sais pas qu'il n'y a rien qui se parle, ou soit tu es dans un de marketing avec MailChimp, puis il y a du monde qui se désabonne puis qui monte une notification. Fait que tu gagnes jamais dans ça. Fait qu'il faut vraiment trouver une place où que tu peux faire le marketing et le non-marketing avec le même outil. Puis j'ai comme vraiment envie de marteler ce point-là, parce que c'est tellement crucial. C'est juste ce point-là. C'est juste ce point-là, ça pourrait être le podcast au complet, parce que, tu sais, juste pour donner une idée, là, comme dans notre plateforme, tu as des courriels marketing, non-marketing. Quand quelqu'un se désabonne, la personne se désabonne spécifiquement des envois marketing. Ouais. Ça permet que... parce que ça arrive. Il y a du monde qui se désabonne d'une liste, mais qui vont s'inscrire à un cours de cette organisation-là. Ça arrive souvent. Et puis, si tu envoies tous tes rappels de cours, tes avis d'annulation de cours pour intempéries, etc., si tu envoies ces choses-là avec ton logiciel d'infolettre, la personne qui s'est désabonnée, elle n'a pas ces messages-là. Ouais. Puis, c'est tragique dans un sens. C'est comme ouais, puis l'autre chose aussi, c'est l'import de données. Je veux dire, une liste d'infolettes, c'est plus facile, les gens s'abonnent, ça se met automatiquement, mais comme s'il faut que tu annules un cours, fasses un changement, tu as ta liste dans ton système d'inscription, il faut que tu l'importes à quelque part d'autre. Ouais, exact. Parce que à qui tu l'envoies, c'est ça, exact. Cours. Fait que il n'y a pas de segmentation possible par rapport au cours non plus, donc c'est vraiment fait utile d'avoir les deux à la même place. Là. C'est ça. Donc, pour les inscriptions en tant que telles, tu as besoin de bâtir tes listes manuellement. Les importer de ta plateforme d'inscription ou de Google Forms, si tu utilises ça, et de les importer dans des listes spécifiques, notées par quoi? Par session, par cours spécifique. Tu peux aboutir avec beaucoup de listes. Oui, absolument. Ça finit plus, là. C'est vraiment... C'est ça. C'est là que ça manque beaucoup dans le sport et loisirs, que d'autres industries vont dire non, tu sais, MailChimp est beaucoup plus avancé. Il y a des segmentations avancées, mais oui, mais le contexte est tout à même MailChimp, alors que là, on est en train de prendre l'important du contexte n'est pas du tout dans MailChimp. Exact. Donc... T'arrêtes pas de faire allusion au prochain point, alors on va continuer. Okay, on y va, excuse, ça m'amène là. Ben c'est ça, dans le fond... Prochain point, c'était l'idée que MailChimp, c'est vraiment juste trop complexe pour la réalité du terrain, dans le sens où tu as plein de fonctions avancées qui vont jamais être utilisées dans un contexte de sport et loisirs. Ouais. Et la contrepartie de ça, c'est que tu as plein de fonctions avancées qui n'existent pas, que tu as besoin... Exactement dans un format opérationnel pour sport et loisirs. C'est exactement ça. Je pense vraiment l'industrie qui paye le plus cher pour MailChimp, c'est le sport et loisirs. Parce que tu as tout ce que tu n'as pas besoin, puis il manque tout ce que tu as véritablement besoin. Fait que le contexte est hyper important dans le marketing. Fait que si tu veux juste envoyer une infolette par mois à tout le monde, MailChimp, ça peut fonctionner, mais si tu veux aller plus approfondi dans tes envois marketing, c'est avec le contexte. Puis l'autre chose que je dirais, c'est que le problème de MailChimp qui est moins adapté, c'est pas un problème, c'est que dans le sport et le loisir, souvent, en tout cas, moi, quand j'avais dans les opérations, c'était moi qui faisais le marketing. J'ai pas suivi de cours de marketing, je suis pas un expert en marketing, puis je passais très peu de temps en marketing. Là. C'est pas une grosse entreprise, fait que c'est souvent des petites entreprises qui ont pas nécessairement quelqu'un d'assigné au marketing, qui a eu de la formation et tout. Puis après ça, tu tombes dans MailChimp qui fait comme 1 million de choses, tu sais, mais il manque les segmentations hyper simples que tu voudrais. Je te donne un exemple. Tu dis, j'aimerais juste envoyer un message à tous ceux qui sont pas venus depuis 3 saisons à mes cours.
essaie de faire ça dans ton Bonne système, chance. le sortir. Mais en quelques clics, tu peux faire ça dans ton système d'inscription. Fait que là, tu peux bâtir une belle infolette, puis pouf, t'envoyer. Fait que tu peux penser à quelque chose, puis là, pas faire comme oh my gosh, comment je bâtis ça? Tu vas juste chercher tes listes avec tes étiquettes, tu sors ça, tu fais ton envoi, puis ça peut avoir d'énormes impacts sur tes revenus. Là. Exact. C'est juste de comprendre que la logique de marketing est complètement différente dans le sport et loisirs versus le e-commerce, des entreprises de produits en ligne, des choses comme ça. C'est vraiment différent. Puis il y a une logique différente. Puis ça doit être programmé dans ton software. T'sais. Puis MailChimp pense pas à ça. Meilleur exemple, l'âge de l'enfant. Ça a l'air ridicule, mais d'être capable de faire du marketing par rapport à l'âge de l'enfant. Mettons que vous avez des cours de 4-5 ans, puis là, il y a un nouveau cours de 6-7 ans. Ben, tu peux être capable de segmenter qui est rendu à ce niveau-là, qui est rendu à cet âge-là. Quand tu parlais de différence comparé à vendre des t-shirts, comme on n'est pas du tout à la même place. Il y a tellement de nuances humaines dans les services et le sport et loisirs qu'il faut que tu aies cette donnée-là, ce contexte-là. Cet épisode est présenté par Activity Messenger, une plateforme d'inscription en ligne que j'ai cofondée après plus de 10 ans à gérer des programmes sportifs pour enfants. Je comprends très bien la frustration de se battre avec une tonne d'outils dépassés qui se parlent pas et qui ralentissent tout. Activity Messenger a été créé pour régler ça. Un seul système d'opération tout en un, moderne et conçu pour simplifier l'inscription en ligne avec un téléphone intelligent. Ça t'intéresse? Rends-toi sur activitymessenger.com et réserve un appel découverte aujourd'hui. 100%. L'autre chose aussi qui va manquer, c'est que oui, tu vas avoir une analytique quand même poussée dans MailChimp, mais c'est vraiment axé sur une analytique de conversion courriel. Mais c'est pas basé sur une analytique de réelle conversion en termes d'inscription. Tu sais? Fait qu'il manque vraiment cette fonctionnalité-là. Il manque ce contexte-là. Pourquoi? Parce que souvent, en tout cas, je connais pas vraiment de plateforme qui s'intègre nécessairement avec un MailChimp, un Constant Contact, un CyberImpact et qui va jusqu'à la transaction. Donc, corrigez-moi s'il y en a. Mais donc, ça peut même être trompeur. C'est vraiment spécial parce que tu peux te dire, je vais faire un test A-B. Okay? Puis mon test A va me donner que j'ai 100 clics. Puis 200 ouvertures. Mon test B va me dire que j'ai 100 ouvertures puis 50 clics. Par contre, si on regarde d'aller voir le revenu, on va réaliser que, oui, il y a plein de monde qui l'ont ouvert, mais ton taux de conversion, tu as eu 10 inscriptions, alors que l'autre, il y en a eu 20. Fait, puis on s'entend que le plus important dans ça, là, les clics, tout, c'est le revenu à la fin. Là. Quand tu regardes ton analytique, là, tout ce qui compte vraiment, c'est est-ce qu'on est capable de générer du revenu à travers ça. Donc, d'avoir le lien entre l'infolette, la communication et la conversion, c'est hyper important pour bien avancer dans ces idées marketing. Ouais, pour peaufiner aussi les infolettes, comment on monte ça. On en a parlé un petit peu tantôt par rapport au courriel opérationnel, donc la fameuse idée de courriel non marketing. Une chose qu'on n'avait pas mentionnée, c'est que ces courriels-là ont tendance à performer beaucoup mieux, un taux d'ouverture beaucoup plus grand que des infolettes, des trucs plus marketing. Pourquoi c'est important ça? Ouais, ben quand on va intégrer le marketing et le non-marketing ensemble, si je t'envoie une infolette, Will, pour te dire oublie pas de t'inscrire à la session de printemps, il y a des bonnes chances que tu le regardes plus tard, tu cliques pas dessus, tu y ailles jamais. Si je t'envoie Will, demain, pour la sortie du camp est annulée, tu mets ça un gros titre, tu vas aller cliquer et être comme qu'est-ce qui se passe? Je dois le savoir, c'est contextuel. T'sais. Donc, ce qui fait en sorte que quand on va envoyer du même logiciel, au lieu d'envoyer juste une fois par mois une grosse infolette, il va y avoir, oui, l'infolette va partir, mais il va y avoir les courriels de confirmation, il va y avoir les rappels, il va y avoir toutes les communications autour de votre service qui ont des taux d'ouverture incroyables. On parle du 80-90% parce que c'est transactionnel, parce que c'est par rapport à une date, une annulation, des choses comme ça. Fait que ça l'envoie un message assez intéressant à Gmail, Yahoo, toutes les choses, de dire « Hey, quand il y a un courriel qui part de cette entreprise-là, en utilisant ce logiciel-là, il y a des très hauts taux d'ouverture et de clics parce que toutes les communications de votre entreprise passent par la même chose. » Exact. Donc, il y a comme 2 points ici importants. Le 1, c'est que le fait d'envoyer ces courriels opérationnels-là qui sont ouverts crée une meilleure délivrabilité, un drôle de mot, pour ton entreprise. Donc, même ces courriels-là marketing vont recevoir le bénéfice de ça. On va éviter le filtre anti-pourriel
avec un plus haut taux de réussite. Et l'autre aspect de ça, c'est que, tu sais, imagine t'envoies un courriel « Merci d'avoir participé au cours », courriel de fin de session, automatique, préprogrammé. Toi, tu as déjà tes cours de la prochaine session de programmé. As-tu aimé ce cours-là? Viens voir, on a ce cours-là qui s'en vient à partir du ta-ta-ta. Donc, c'est une opportunité aussi pour juste garder l'engagement du participant. Et puis, il y a un participant qui a aimé ça, ben, il va apprécier le fait qu'on le relance comme ça. Puis, tu peux l'automatiser. Fait que si tu peux envoyer plus de communication exactement au moment où le parent voulait le faire. Tu sais, je reviens un peu à la fin de la session. Je pense que je l'avais déjà dit dans un autre épisode, mais au début, quand j'avais pas trop de clients, j'envoyais toujours à la fin de la session vers un sondage. À un moment donné, on a eu tellement de clients, puis mon outil ne me permettait pas ça, que j'ai arrêté de faire des sondages. Juste par manque de temps, mais tout ça. Mais si on l'automatise, ben là, c'est un touch point, un point de contact avec ton client de plus, qui est hyper apprécié, qui donne de l'information sur la prochaine session, qui leur permet de te donner du feedback, des témoignages ou de la rétroaction pour que tu puisses t'améliorer. Puis ça se fait tout automatiquement avec une délivrabilité. Je sais pas si c'est un bon mot encore. J'ai pris de toi, là. Mais tu sais, avec un taux d'ouverture hyper intéressant. Donc, ça garde la communication avec les clients. Là. Exact. Puis maintenir cette relation-là, c'est tellement important. On en a parlé dans d'autres épisodes. Comment c'est la base, en fait, de tout ce qu'on fait en sport et loisirs là, pour la plupart des entreprises. Donc, super important d'avoir cette communication-là toujours dynamique. Et ben, on a touché à ça aussi un petit peu plus tôt, mais t'as pas d'automatisation dans MailChimp, encore une fois, ou les outils semblables. T'as pas vraiment d'automatisation qui est propre à l'industrie sport et loisirs. Donc, c'est des automatisations, oui, qui vont souvent être bâties dans des logiques de marketing, de si la personne clique tel bouton, envoie telle affaire, des choses comme ça. Super complexe. Puis intéressant pour bien des industries, mais pas tant pour le sport et loisirs. Ça revient un peu à nos outils complexes. Nous, ce qu'on a plus besoin, c'est vraiment, tu sais, on y a touché tantôt, cette segmentation précise. Et d'envoyer des messages qui sont qui visent ces segmentations précises-là. Fait que, quelques exemples, tu avais parlé de l'âge tantôt. Pouvoir vraiment dire, OK, des familles avec des enfants qui ont un âge de 6 à 7 ans, ben on a un nouveau cours pour eux. Exactement. Une de mes préférées, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent sûrement en sport et loisirs qui vont offrir des anniversaires pour enfants. C'est souvent quelque chose qu'on voit dans les clubs de gymnastique, studios de danse, centres sportifs. Puis, moi, j'en faisais aussi dans mon autre entreprise avant, mais une chose qui est super intéressante, cette automatisation-là, on pourrait automatiser un rappel aux parents 6 à 8 semaines avant l'anniversaire de l'enfant pour lui dire « Hey, est-ce que vous avez pensé qu'est-ce que vous aimeriez organiser? Votre enfant adore les cours, est-ce qu'on offre des fêtes? » Fait qu'on peut mousser les fêtes de cette manière-là. Fait que c'est un courriel marketing hyper contextuel. Donc, au moment où le parent cherche une activité pour la fête de son enfant. Tu sais, comme aller chercher ce contexte-là dans MailChimp, oublie ça, si t'as pas l'âge, t'as pas tout ça, tu sais. Fait qu'on regarde rouler une automatisation. Fait que tous les gens qui sont abonnés à notre infolette marketing, au lieu de tout le temps mettre, hey, on offre aussi des fêtes dans notre infolette à chaque mois, ils reçoivent un courriel, mais il est exactement au moment où ils sont en train de penser à ça, puis où vous devenez une bonne solution. J'ai des gens qui m'ont dit, cette automatisation-là paye pour le logiciel, pour la mensualité, parce que ça va me chercher au moins une fête par mois, facile. Quand je l'envoie à toute ma base de données. Là, tes fêtes payent le logiciel. Exactement. Fait au lieu de te surpayer pour des fonctionnalités que tu n'as pas besoin dans MailChimp, tu vas peut-être trouver une automatisation par rapport au contexte de ton entreprise qui va payer le logiciel. C'est vraiment ça la différence. Ça peut vraiment être des pommes des oranges. Une grosse différence dès qu'on a le contexte de l'entreprise. Puis, c'est ça. Je sais que j'aime tout le temps reformuler les choses, là, mais c'est vraiment une autre façon de penser. Imagine, au lieu de créer des courriels génériques, automatisés, mettons, au mois ou aux 2 mois, aux 3 mois. Oui, tu peux encore les avoir, ceux-là, c'est correct. T'sais. Une infolette qui donne des infos sur votre organisation, tout ça. Mais imagine si tu avais aussi des ciblages précis. Mais c'est tout aussi automatisé. C'est des courriels marketing automatisés, mais par segmentation. Qui contextualisé à ce qui intéresse le parent. Exact. Parent arrive sur tel formulaire, ça m'intéresse, boum, il rentre dans une séquence d'automatisation. Puis beaucoup plus que, tu sais, quand tu t'abonnes sur une infolette, ça dit sur quoi tu t'intéresses, qu'est-ce qui t'intéresse, tu fais cette demande-là aussi. Mais quand
t'as la réalité du client, tu sais ce qui l'intéresse pour de vrai. Là, fait que ça, c'est vraiment la capacité d'aller chercher l'intérêt à travers ses achats puis ses véritables ouvertures de courriel. Là. Exactement. Donc, on peut pas stresser juste à quel point, si tu l'as jamais essayé, Ouais. crois-nous, ça fait toute la différence au monde. C'est pas juste l'avantage qu'on a dans les formulaires vraiment faits pour l'inscription versus Google Forms, mais aussi dans la communication, d'avoir ces outils-là intégrés, connectés à notre facturation. C'est, je l'ai dit dans le dernier épisode, mais c'est pas un luxe. Non. C'est un must. Ça change tout. Et ça peut avoir l'air cher au début, surtout si on commence, puis on comprend ça. Moi, j'ai déjà été là, les outils paraissaient chers. Je me rappelle au début, j'avais investi dans un outil pour un système de prendre des paiements en ligne. Et puis, c'était comme 950 US upfront. Ouais. Ça m'a fait paniquer, mais je l'ai fait quand même. J'ai écrit au service à la clientèle 2 jours plus tard, je suis comme, non, je veux annuler. Je veux rien savoir. Et puis, la personne à l'autre bord, sa réponse m'a d'abord fâché. Elle m'a dit, mais tu sais... je me rappelle plus exactement, mais c'était quelque chose comme tu vas voir, ça va t'aider dans le long terme. En fait, ils ont refusé de me rembourser. Oh my gosh. 950 US, one shot. Pour là. une petite mais entreprise, c'était une licence à vie. Ouais. Fait que ça, c'était ce qui m'avait attiré au début. Mais en tout cas, je suis vraiment content, en fait, qu'ils m'ont répondu ça. Dans ce cas-là, là, tu sais, c'est pas toujours des success stories, mais dans ce cas-là, c'était vraiment bien parce que j'ai passé des centaines de milliers de dollars à travers cet outil-là, tu sais, en très peu de temps, en 2-3 ans. Fait que ça a été super investissement pour moi. Fait que des fois au début... Fait que ça se le sauve vers... C'est ça. Des fois au début, ça fait un petit crunch. Fait qu'on espère vraiment que tu sais, ces émissions-là, si vous écoutez ces podcasts, on espère que ça puisse vous encourager à dire comme, OK, non, mais tu sais, ça vaut la peine plus tôt que tard. Peut-être que tu commences pas nécessairement avec ça, mais plus tôt que tard, tu vas pas le regretter. Puis même, tu sais, de l'autre côté, quelqu'un qui ça fait des années qu'il utilise MailChimp, CyberImpact, Constant Contact, et pour moi, ce que je pense qui peut être intéressant, c'est venez voir ce que ça peut offrir d'avoir tout ça, parce que je comprends la crainte de dire, je veux pas que ça marche, là, ce que je fais en ce moment, je veux pas bouger de ça, j'utilise telle chose. Mais avoir le contexte de ton entreprise et le marketing ensemble, ça a une puissance comme moi dans mes opérations vraiment inégalée. Puis la dernière chose que je terminerais là-dessus aussi, c'est de dire on peut avoir un aperçu 360 de ton client. J'avais pas ça avant. J'avais mes sondages sur Eventbrite, sur SurveyMonkey. J'avais mes essais gratuits sur Eventbrite. J'avais mon marketing sur MailChimp. J'avais une plateforme d'inscription. Fait que là, si je voulais prendre William et ses enfants pour voir le contexte de cette personne-là, c'était partout. Si je voulais voir qui remplit son... Tout était des faits, fait que la donnée m'amenait pas grand-chose. Fait que de rassembler aussi, ça peut avoir un bel impact sur la croissance et juste l'analyse des données. Là. Sur l'analyse des données, sur le côté opérationnel, il y a juste plein d'avantages. Et donc, pour conclure, vraiment, ce qui est important ici dans le sport et loisirs, c'est que c'est vraiment pas les outils de campagne de marketing sophistiqués qui vont compter. C'est vraiment plus le contexte qui va être précieux et la capacité de connecter tous ces points de contexte-là. Puis peut-être qu'on n'utilise pas tous les trucs dont on a parlé ici dans le podcast au début, mais ça donne cette possibilité de grandir avec les années. Absolument. T'sais, d'utiliser une même plateforme pour tout ce qu'on a de besoin pendant 5-10 ans, ça aussi, ça sauve du temps parce que tu n'as pas besoin de réapprendre. Absolument. C'est un bon point. J'ai des gens qui me disent des fois la seule personne dans l'organisation qui a un login, qui connaît MailChimp, c'est une personne. OK, si c'est en vacances, si elle lâche, tu sais, il y a comme une reformation, puis c'est vrai, c'est des choses qui arrivent. Alors que là, c'est dans la même plateforme. Fait que même quelqu'un qui connaît la plateforme pour d'autres choses peut venir puis voir puis l'utiliser. Donc, ça permet aussi la formation de plus. Puis je disais, si vous écoutez, vous êtes très probablement au Québec. C'est jamais mauvais d'avoir une solution québécoise avec vos données au Québec, avec un soutien. Je sais pas si vous avez déjà essayé de parler à MailChimp. Pratiquement impossible, surtout si vous êtes une entreprise, peu importe la taille dans le sport et le loisir, là, comme vous n'existez pas à leurs yeux d'une certaine manière. C'est une grosse machine. C'est un énorme succès. Ils ont énormément de qualité MailChimp, mais là, on parlait vraiment aujourd'hui dans le contexte du sport et loisir. Exactement.
Donc, j'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, on vous encourage vraiment de laisser un commentaire. Oui. Si vous avez questions, commentaires, suggestions pour un épisode futur, n'importe quoi, on aime ça vous lire. Alors, on a hâte de vous lire et on se voit au prochain épisode. Bye tout le monde. Salut Olivier. Salut Will.